بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette journée du 11 du mois de Ramadan 1444, la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au 2 avril 2023, nous entamons l'étude d'une conférence qui a été réécrite, qui a été donnée par le cheikh Salih ibn Abdelaziz ibn Uthman al-Sindi, rahimahullah, hafidhahullah, qui est un enseignant à la Jamia Islamiyya et un enseignant qui est spécialisé dans le domaine de la aqida, de la croyance. Il a donné une conférence qui s'appelle Muhimmat Aqadiyya fi Ibadati as-Siyam. Des notions importantes qui traitent de la croyance en relation avec le culte du jeûne. Le cheikh évoque dans la muqaddima, que cette conférence, elle traite de questions dogmatiques qui traitent de la croyance autour du culte du jeûne, dont il est primordial aux musulmans d'avoir conscience de cela et de méditer. Et il dit qu'il a rassemblé, en fait, il a évoqué 9 points. Tis'u masail. La première, al-mas'alatul ula, dit-il, مشاهدة منة الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصيام فلا حول ولا قوة إلا به. La première question, c'est le fait que l'homme soit conscient et prenne en considération de la faveur qu'Allah lui a accordée lorsqu'il lui a accordé ou il lui a permis de pouvoir jeûner, il lui a accordé le succès dans ce jeûne-là. Il n'y a de mouvement, wala quwwa, ni de capacité, si ce n'est par Allah Azza wa Jal, si ce n'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qu'Allah accorde. Il dit, Ya ayyuhal ikhwatul kiram, ô vous, mes nobles frères ou honorables frères, inna min anfa'il ashya'i ila al-'abid شهود منة الله عليه جل وعلا في عبادته كما أن من أنفع الأشياء له شهود تقصيره في هذه العبادة والله سبحانه وتعالى هو الذي من بهذه الطاعة وأعان عليها تبارك وتعالى قال سبحانه يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Il dit, ô vous mes honorables frères, sachez que il fait partie des choses qui sont les plus utiles au serviteur, le fait que le serviteur se rende compte de la faveur qu'Allah le Très-Haut lui a accordée lorsqu'il lui a permis de l'adorer. Et il fait partie aussi des choses qui sont les plus utiles au serviteur, le fait que le serviteur se rende compte de ses manquements en matière d'adoration. C'est-à-dire, bien qu'il adore, cette adoration, il se rend compte que c'est Allah qui lui l'a permise, mais il se rend compte aussi par conséquent qu'il est manquant. Quoi qu'il fasse, il ne fera jamais assez, ou il ne donnera jamais à Allah Azza wa Jal son droit comme Allah le mérite. Donc ça, c'est les 2 points essentiels qui sont très utiles. C'est primordial de prendre en considération cela. Puis il dit, et Allah le Très-Haut, huwa alladhi manna bihadhihi at-ta'a wa a'ana 'alayha. Et cet acte d'adoration auquel nous nous adonnons, il est primordial de prendre en considération que c'est un don divin. C'est Allah qui nous l'a accordé. Et c'est lui qui nous a aidés. Et sans l'aide d'Allah, nous n'aurions su réaliser cela. Comme Allah Azza wa Jalla le Très-Haut dit,
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Ils te rappellent, ô Muhammad, de leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part, les Arabes. بل الله يمن عليك قل لا تمنوا علي إسلامكم. Dis-leur, ô Muhammad, ne venez pas m'évoquer votre conversion à l'islam comme une faveur de votre part. بل الله يمن عليكم. Mais c'est plutôt Allah qui vous a accordé une faveur de sa part, qui est le fait qu'il vous ait guidé vers la foi. In kuntum sadiqin. Et vous reconnaîtrez cela si vous êtes véridique. Si vous êtes véridique, vous acceptez que ce n'est pas vous qui avez fait cela, c'est Allah. Donc tu dois être reconnaissant. Ne viens pas avancer ton islam comme si tu avais fait une faveur. C'est toi qui as besoin de l'islam et non l'islam qui a besoin de toi, à la base. Car l'islam, c'est une caravane qui a été promise, à laquelle on a promis la réussite et l'arrivée. La question, c'est est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui prennent cette caravane ou pas? C'est la question que tu te poses. Car cette caravane, son chemin, il est déjà tracé par Allah Azza wa Jal. Mais est-ce que toi et moi, on fait partie des gens qui suivent cette caravane ou pas? C'est nous qui avons besoin de cela. C'est nous qui avons besoin de cela. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية العارف يسير إلى الله عز وجل بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. انتهى كلامه رحمه الله. Il dit, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah a dit, cette parole-là, c'est Ibn al-Qayyim qui l'a évoquée, dans Al-Wabil al-Sayyib. Il dit, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah a dit, Al-Arif, celui qui connaît réellement Allah, Yasiru ila Allah azza wa jal, il vague vers Allah, puissant et majestueux. Bayna mushahadati al-minna. Il vague vers Allah, il chemine vers Allah, entre le fait de prendre en considération la faveur qu'Allah lui a donnée, et en prenant en considération ses défauts ainsi que les défauts qu'il y a dans ses œuvres. Donc celui qui connaît Allah, il chemine vers Allah avec ces deux choses-là. Le fait de reconnaître la perfection d'Allah et les faveurs d'Allah, et le fait de reconnaître ses manquements. Le fait de reconnaître ses manquements. Et lorsque l'homme connaît Allah, qui est parfait et le détenteur de toute faveur, et lorsqu'il se connaît lui-même étant débordant de défauts, il cherche la liaison entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est seul toi que nous adorons et c'est seul de toi dont nous implorons le secours. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, dans cette parole, t'enseigne que il fait allusion à ces deux fondations, le fait de reconnaître la faveur d'Allah et le fait de reconnaître tes manquements et tes défauts. وقد جمع هذين الأمرين حديث سيد الاستغفار بقوله صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. Et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah évoque, et le Cheikh ici évoque, mais il ne dit pas Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah a dit, mais dans cette parole qu'Ibn al-Qayyim relate, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, au fil de cette parole, il évoque, il dit, ces deux fondations-là, elles ont été rassemblées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rassemblées dans le maître de la demande de pardon. Cette invocation qui est appelée le maître de la demande de pardon, Sayyidul Istighfar. Il est primordial que chaque musulman la connaisse par cœur et l'apprenne. Chaque musulman, il faut qu'il apprenne cette demande de pardon par cœur. Elle fait partie des invocations du matin et du soir. Est-ce que vous la connaissez tous? Hein? Vous la connaissez? Qui ne la connaît pas? Pour dimanche prochain, si Allah allonge nos vies jusque-là, vous avez l'obligation et le devoir d'apprendre cette invocation par cœur. Est-ce que c'est clair? Pour dimanche prochain, vous avez l'obligation et le devoir d'apprendre cette invocation par cœur. Et je vais établir 3-4 frères on a 30 minutes depuis l'adhan du Fajr jusqu'à l'iqama. Pendant ces 30 minutes, ils vont vous écouter. Chacun à votre tour. Dimanche prochain, c'est notre rendez-vous.
apprenez. Si vous ne savez pas où la trouver, moi je vous l'envoie. Avec la traduction. Comme ça, vous savez ce que vous dites. D'accord? C'est primordial que vous connaissiez cette invocation. C'est la maîtresse de la demande de pardon. Il n'y a pas meilleure manière de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Abou'u laka bi ni'matika alayya wa abou'u bi dhanbi faghfir li. Je reconnais la faveur que tu m'as accordée. Et je reconnais mon péché. Pardonne-moi donc. Donc il a al-i'tirafu bin ni'ma, le fait de reconnaître la faveur d'Allah et le fait de reconnaître ton manquement. Et ensuite dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, quand il commente cette partie-là, cette invocation, il dit elle a trois choses. Ma'rifatullah, la connaissance d'Allah, celui qui a al-kamal al-mutlaq, qui est parfait. Wa ma'rifatun nafs al-mali'a bil-uyub, et le fait de reconnaître sa personne pleine de défauts. Et la troisième, c'est la liaison entre toi et Allah. C'est quoi? Al-istighfar. Subhanallah. C'est la Abou'u laka bi ni'matika alayya wa abou'u bi dhanbi. C'est quoi la liaison? Faghfir li. Faghfir li. Je reconnais les faveurs, tes faveurs sur moi. Et je reconnais mon péché, pardonne-moi donc. Pardonne-moi donc. Puis, il dit ويقول ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان حق الله في الطاعة 6 أمور وهي الإخلاص في العمل والنصيحة لله فيه ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وشهود مشهد الإحسان فيه وشهود منة الله عليه فيه وشهوده تقصيره فيه بعد ذلك كله. انتهى كلامه رحمه الله. Puis le cheikh dit, et l'érudit Ibn al-Qayyim, dans son livre Ighathatul Lahfan, dit Haqqullahi fi ta'a 6 umur. Le droit d'Allah dans l'obéissance que nous lui devons, il implique de chérir 6 choses, de prendre soin de 6 choses dans l'obéissance envers Allah. La première, al-ikhlasu fil amal. Le fait d'être sincère dans l'œuvre, de la faire pour Allah. La deuxième, wan-nasihatu lillahi fi. An-nasihatu lillahi fi et al-ikhlas, c'est 2 choses qui sont, on va dire, c'est presque synonyme. C'est très subtil, al-furuq, entre ces deux-là. Pour développer cela, il faudrait expliquer, il faudrait presque prendre un cours pour expliquer la différence entre l'ikhlas et al-nasiha. Al-nasiha, même si on a traduit les Arabes, l'arabe lambda, il va comprendre la nasiha, le conseil. Laysa hada. Al-nush, si on dit, c'est une chose qui est pure, qui est loyale, qui est claire. Et d'où la parole de l'arabe, asalun nasih. Asalun nasih. Un miel qui est nasih, qui est pur, et safi. Donc, si on regarde, il y a quelque part, en fait, c'est similaire. L'ikhlas et al-nasiha, c'est très proche. Au point où, lorsque Cheikh Ibn Baz, il commente le hadith ad-din ou al-nasiha, et les ulama qui le commentent, la religion c'est le bon conseil, nasiha lillahi wa li rasuli wa li kitabihi wa li a'immati al-muslimina wa ammatihim. Ce commentaire-là, Cheikh Ibn Baz, il dit al-nasihatu lillahi wa tawhiduhu. C'est le fait d'adorer, de lui vouer un culte exclusif, le monothéisme. Mais ici, Ibn al-Qayyim, lorsqu'il les évoque, il évoque l'ikhlas. L'ikhlas, c'est le fait que tes œuvres, elles soient bâties dans la recherche du visage d'Allah. Et an-nasiha, c'est le fait que tu sois loyal, c'est-à-dire que tu donnes le meilleur de toi-même.
Subhanallah. C'est-à-dire que tu donnes le meilleur de toi-même. Tu fais ton maximum. Tu n'es pas minimaliste. Tu ne dis pas, ouais, bon, c'est bon, je me contente de ça. Non. Tu fais tout ce que tu peux pour mener à bien ce projet qui est la ta'a, l'obéissance envers Allah. Et ceci, on le retrouve dans le hadith de Jarir ibn Abdullah. Ce récit-là, où le sahabi envoie son servant pour acheter une bête au marché. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le khadim il va, il achète, et il l'achète à un prix très bas. Et il vient, il lui dit, combien tu l'as acheté? Il dit, tant. Il dit, ce n'est pas son prix. Il dit, retourne et dis à l'homme que ce n'est pas son prix. Et qu'il augmente le prix de la bête que tu viens. Il dit, mais je viens de la payer, je lui ai donné déjà. Il dit, retourne et va. Et il retourne, il lui dit, ce n'est pas son prix. Augmente le prix. Puis l'homme dit, mais non, je te l'ai déjà vendu. Khalas, intaha al-amr. Prends la bête, moi j'ai pris l'argent, je suis content. Jarir, radiyallahu anhu, va au marché et il trouve l'homme. Il lui dit, augmente le prix, ce n'est pas son prix. Il augmente. Il dit, augmente encore. Il augmente. Il augmente. Il augmente. Il dit, maintenant ça c'est son prix, ça c'est le reste que je te dois. Et il repart. Et l'homme le regarde en se disant, comme un sourire narquois, en se disant, subhanallah. Comme si un commerçant, une personne vient et lui dit ça, il dit qu'Allah augmente les gens comme lui. Il sourit. Hein? Et il se retourne et il dit, Ya hada, laysa bi junoun. Wa innama bay'atu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ala an-nushi li kulli muslim. Il dit, oh toi, ne me prends pas pour un fou, ce n'est pas une folie, ce que tu vois. Mais ce que tu vois, c'est dû au fait que j'ai promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam an-nush. C'est quoi? La loyauté, d'être loyal. Kalimat an-nush. De faire ton maximum pour être loyal, être pur. Les kulli muslims, envers tout musulman. Donc, ici, lorsqu'Ibn Qayyim rahimahullah dit وَالنَّصِيحَةُ لِلَّهِ fi, le fait d'être loyal pour Allah dans ton œuvre. Lorsque tu vas et tu poses une question à une personne en matière de religion, n'essaye pas de faire des gens que tu interroges un pont au-dessus de l'enfer pour que tu passes sur leur dos. Comme l'a dit Ibn Omar, lorsque l'homme est venu le questionner, Ibn Omar ne lui a pas répondu. Il lui a dit, ô toi, veux-tu faire de moi, de ma personne, un pont au-dessus de l'enfer pour que tu passes? Interroge d'une manière loyale, en donnant ton maximum pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. En faisant ton maximum pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla nous le dit, fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah tant que vous le pouvez. Souvent les gens ils interprètent ce verset comment? Craignez Allah tant que vous le pouvez, c'est-à-dire faites le minimum. Laysa hada. Fattaqullaha mastata'tum. Allez jusqu'à là où vous pouvez aller par votre capacité dans l'obéissance d'Allah, dans la crainte. C'est-à-dire faites votre maximum. Il ne faut pas comprendre le verset fattaqullaha mastata'tum, fais le minimum. Non. Crains Allah autant que tu peux. Autant qu'il t'est possible. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Et Allah ne charge pas une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Le troisième, mutaba'atul rasoul sallallahu alayhi wa sallam fi, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'œuvre. Le fait que tu suives sa sunna. Alaykum bi sunnati. Accrochez-vous à ma sunna. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Khudhu anni manasikakum. Prenez de moi vos rituels. Tout cela, c'est les recommandations du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La quatrième, shuhudu mashhad al-ihsan fi.
le fait de t'efforcer d'atteindre al-ihsan, de te rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Et le plus haut des degrés, c'est le fait de lui obéir comme si tu le voyais. La cinquième, shuhudu minnatillahi alayhi fi. Le fait d'être témoin de la faveur d'Allah azza wa jal sur toi durant cet acte d'obéissance. Tu obéis à Allah, tu es dans la salat, tu dis pas, masha'Allah, j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Ou j'ai réussi à donner ceci, ou j'ai lu le Coran tant de fois. Minnatullah, fadlullah azza wa jal. Et la sixième et la dernière, وشهوده تقصيره فيه بعد ذلك كله. Et le fait que l'homme soit témoin de ses manquements, de ses innombrables manquements après tout cela. Ça, c'est haqqullahi fi ta'a. C'est le droit d'Allah dans l'obéissance. C'est 6 points. Le premier, la sincérité. Le deuxième, le fait d'être loyal dans ton effort. Le troisième, suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le quatrième, le fait de t'efforcer d'adorer Allah azza wa jalla avec ihsan. Le cinquième, le fait de reconnaître que c'est tout ce que tu peux faire, malgré quoi que tu fasses, c'est la faveur d'Allah. Et le sixième, le fait de reconnaître tes manquements dans cet acte d'adoration. Et comme elle est jolie cette parole, cet homme parmi les salafs, qui disait « Mes bonnes actions sont entachées par des mauvaises actions, et mes mauvaises actions ne comportent aucune bonne action. » Non. Non. Puis, le cheikh dit, حفظه الله ولا شك أن شهود منة الله على العبد في التوفيق للعبادة يوجب للنفس محبة ربها وحمده والثناء عليه فهما ثمرتان زاكيتان لهذه العبودية وهما محبة المنعم سبحانه واللهج بذكره وحمده. Le cheikh dit, il n'y a aucun doute que le fait de prendre en considération la faveur d'Allah, la faveur qu'Allah accorde aux serviteurs, ainsi que le succès, en lui accordant le succès dans l'adoration, le fait que le serviteur médite et se dise, subhanallah, Allah m'a accordé cela, c'est Allah qui me l'a accordé, c'est une faveur d'Allah. Qu'il médite sur ça, qu'il se rappelle. واذكروا نعمة الله عليكم وأما بنعمة ربك فحدث أولا حدث نفسك. Évoque les faveurs de ton Seigneur, évoque-les à ta personne d'abord. Le fait qu'il se rappelle de cela, le serviteur, et qu'Allah lui a accordé le succès en cela, ceci éveille dans l'être l'amour de son Seigneur, ainsi que il le pousse à louer Allah Azza wa Jalla et faire ses éloges. Et l'amour d'Allah, ainsi que les louanges, le fait de faire ces louanges, ce sont deux fruits purs qui sont le résultat d'un bon acte d'adoration. Un adorateur, lorsqu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, son adoration, elle augmente son amour, et son adoration, elle augmente l'envie d'évoquer Allah, de le louer. De le louer. Et ces deux fruits-là, il dit Mahabbatul Mun'imi Subhana, c'est le fait d'aimer le détenteur de la faveur, celui qui nous l'a accordé. Wa al-lahaju bi dhikrihi wa hamdi, et le fait d'évoquer fréquemment, de faire son évocation ainsi que sa louange. Cheikh dit فكن دائما أيها الموفق مستحضرا شهود المنة وسبق الفضل من ذي الفضل سبحانه وتعالى. Il dit, ô toi, celui à qui Allah a accordé le succès, rappelle-toi constamment la faveur qu'Allah Azza wa Jal t'a accordée et le privilège qu'il t'a accordé.
ce privilège qui émane du détenteur des faveurs, Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا الموضوع من الأمور التي نغفل عنها كثيرا يا أيها الكرام. Et ce thème-là fait partie des thèmes au sujet desquels nous sommes souvent inattentifs. Souvent on oublie. On adore Allah, on vient à la mosquée, c'est comme si c'est normal. Entre le mois de Ramadan, c'est comme si c'est normal qu'on ait vécu jusque-là, qu'on soit musulman, qu'on jeûne. C'est comme si c'est quelque chose de normal. Ça devient quelque chose de normal ou banal des fois presque, coutumier. Alors que, subhanallah, si tu te lèves un matin et puis tout d'un coup devant ta porte tu trouves un trésor, c'est normal ça? Comment tu seras? Tu seras souriant, gai, heureux, tu auras envie d'en parler à tout le monde de ce qu'Allah t'a accordé. C'est pareil. Ces actes d'adoration, il faut que vous réjouissiez. Il faut que vous vous réjouissiez de cela. Il est primordial que nous nous réjouissions de ces faveurs divines. Il dit, et ce thème-là fait partie des choses vis-à-vis desquelles nous sommes inattentifs. فإنه يدخل علينا رمضان ونقوم بالعبادة وهي الصيام أو القيام دون أن نستشعر أن لله علينا فضلا وأن له منة سبحانه وتعالى وأنت إذا أنعمت في هذا الأمر وجدت أن منن الله علينا كثيرة بل كثيرة جدا. Il dit, ce thème-là, le fait d'évoquer la faveur d'Allah Azza wa Jal sur nous et de nous rappeler que c'est une faveur, c'est un thème au sujet duquel nous sommes souvent inattentifs. Nous voyons que le mois de Ramadan nous vient et nous y entrons et nous nous acquittons de des actes d'adoration des actes d'adoration qui sont légiférés durant ce mois-là, comme le jeûne ou la prière, mais sans pour autant ressentir cette faveur qu'Allah Azza wa Jal nous a accordée. Et sans pour autant ressentir qu'Allah Azza wa Jal nous a fait don et grâce de sa part. Si par conséquent, dit le cheikh, Allah t'accorde le succès et t'aide dans le fait de méditer sur cela, à ce moment-là, s'ouvrira à toi un horizon dans lequel tu te rendras compte que les faveurs et les grâces d'Allah Azza wa Jal sur toi durant ce mois-là sont innombrables. Min dhalik, parmi ces faveurs-là, minnatuhu subhanahu wa ta'ala bi idraki hadha ash-shahr. La première, c'est la faveur qu'Allah t'a accordée, le fait que tu vives. Subhanallah. Combien de frères et sœurs ne sont plus vivants, n'ont pas attendu ce Ramadan. Ils ont vécu l'année passée et ils n'ont pas attendu. Peut-être dans votre entourage ou peut-être que vous ne connaissez pas quelqu'un, mais sachez qu'il y en a beaucoup. Combien de personnes pieuses qui ont vécu Ramadan l'année passée ne l'ont pas attendu? Certains sont morts juste avant l'entrée du mois de Ramadan. Le fait que tu vives jusque-là, c'est un privilège. C'est un privilège, une faveur qu'Allah t'a accordée. كون الله سبحانه وتعالى مد في عمرك حتى بلغك هذا الشهر العظيم لا شك أن ذلك منة منه سبحانه وتعالى. Le fait qu'Allah ait allongé ta vie au point où il t'a accordé d'entrer et de vivre dans ce mois majestueux, il ne fait aucun doute que ceci est une faveur et une grâce de la part d'Allah sur toi. وقد كان سليمان التيمي رحمه الله يوقظ كل من في داره إذا دخل شهر رمضان ويقول قوموا فلعلكم لا تدركوه بعد عامكم هذا. Et le cheikh relate et narre ce récit de Sulayman ibn Tarkhan al-Taymi, le Tabi'i, qui, lorsque rentrait le mois de Ramadan, il réveillait les gens de sa famille. Il les réveillait chaque soir, constamment. Et il leur disait, debout, قوموا فلعلكم لا تدركوه بعد عامكم هذا. Debout, réveillez-vous, car il se peut que vous ne viviez plus de Ramadan après cette année. Il se peut que vous ne viviez plus de Ramadan
après cette année. إذن شهود هذه المنة لا شك أن له أثرا في الاجتهاد في اقتناص هذه الفرصة التي من الله سبحانه وتعالى بها. Donc le fait de prendre en considération cette faveur, la première, le fait qu'Allah t'ait accordé la vie jusqu'à maintenant, il n'y a aucun doute que la prise en considération de cette faveur, elle implique ou elle pousse, elle motive l'homme à redoubler d'efforts durant ce mois-là afin de tirer le meilleur de ce mois-là. وهي كون الإنسان حيا إلى هذا الوقت الذي تقام فيه شعيرة الصيام. Le fait que l'homme prenne en considération qu'il a la chance de vivre jusqu'à maintenant, durant ce mois-là et ce temps, durant lequel l'acte d'adoration du jeûne se réalise, le jeûne obligatoire se réalise. La deuxième, dit-il, وَمِنْ ذَلِكَ يَا إِخْوَةِ أَيْضًا مشاهدة مطالعة نعمة الله ومنته علينا بتيسيره هذه العبادة فهي عبادة ميسرة ولله الحمد وليست شاقة. Et la deuxième faveur, c'est le fait que l'homme prenne en considération la faveur qu'Allah Azza wa Jalla nous a accordée lorsqu'il a facilité l'acte d'adoration du jeûne. Il l'a facilité. Le jeûne, il est facilité. Tu voyages, tu as le choix. Tu peux rompre. Tu es malade, atteint d'une maladie aiguë, tu peux rompre et tu rattraperas. Tu es malade d'une maladie chronique, tu payes la fidya. Tu es âgé, poussé en âge, tu le supportes très très dur, très lourdement, tu peux payer la fidya. La femme enceinte et celle qui allait, malgré la divergence entre les savants, nous répondons avec la fatwa des Sahaba, Ibn Omar, Ibn Abbas, elle paye la fidya, elle n'a pas besoin de rattraper ses journées. La femme au menstru, elle rompt, elle rattrapera ses journées. Ayyuha al-ikhwa, muyassara, un acte d'adoration qui est facilité, afin que vous soyez reconnaissants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-idda wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut en rien pour vous la difficulté. Il veut que vous complétiez le cycle et que vous célébriez la grandeur d'Allah. Et il attend de vous que vous soyez reconnaissants. Peut-être que vous réaliserez la reconnaissance et que vous serez reconnaissants. Ibada muyassara. Allah Azza wa Jalla yassaraha. Donc ça, c'est une minna. C'est une faveur. C'est un don, une grâce de la part d'Allah dont il est primordial que le croyant médite sur cela. La troisième, ومن ذلك أيضا, dit le cheikh, منة الله علينا بالعلم بكيفية أداء هذه العبادة. La faveur qu'Allah nous a accordée lorsqu'il nous a enseigné comment est-ce qu'on s'acquitte de cet acte d'adoration. ولا شك أن هذه نعمة عظيمة. Il ne fait aucun doute que cette faveur est une énorme faveur. ومنة كبرى منه تبارك وتعالى. Et c'est une faveur énorme qu'Allah nous a accordée. أن عرفنا ما يحب سبحانه وتعالى منا أن نفعله. Le fait qu'Allah Azza wa Jal nous enseigne ce qu'il attend de nous durant ce mois-là. فكون الإنسان يعبد الله على بصيرة ويعلم كيف يصوم الصوم الصحيح الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن ذلك منة ونعمة من الله تبارك وتعالى. Le fait que l'homme sache comment est-ce qu'il s'adonne au jeûne et comment est-ce qu'il jeûne un jeûne qui est correct et juste, conforme au jeûne de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait aucun doute que c'est une grande faveur. Par la grâce d'Allah, on a aujourd'hui, en plus du livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, au sujet de laquelle nous sommes convaincus de son authenticité, celle qui est recueillie dans les livres Al-Bukhari et Muslim, nous sommes convaincus de son authenticité. Elle nous décrit le jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous décrit le temps, quand est-ce que rentre le temps du Fajr, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait, s'il avait rompu et puis que tout d'un coup le soleil a apparu, qu'est-ce qu'ils ont fait,
comment est-ce que faisaient l'adhan les sahaba en détail. N'est-ce pas que c'est une facilité? Si tu te lèves, Junub, comment est-ce que tu commences ta journée de jeûne? Subhanallah. La niya, toute chose t'est décrite. Toute chose t'est décrite. Le fait que l'homme puisse adorer Allah Azza wa Jalla avec clairvoyance, il ne fait aucun doute que ceci est une énorme faveur pour laquelle l'homme se doit de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, d'être reconnaissant. Et le fait que l'homme soit reconnaissant de cela, ceci le pousse à apprendre. Comment est-ce qu'on reconnaît un homme reconnaissant qui reconnaît la faveur du ilm? Quand vient le mois de Ramadan, il sort les livres de fiqh, de jurisprudence. Il révise ses règles à la venue du mois et pendant le mois. Il relit. Il n'est pas fainéant. Il désire apprendre. Il veut adorer Allah Azza wa Jal à la basira, avec clairvoyance. Il dit وَمِنْ ذَلِكَ أيضا إعانتك بالأداء لهذه العبادة أن هداك هداية التوفيق أي حرك قلبك وجوارحك لأداء هذه العبادة هذه منة منه سبحانه وتعالى وإلا فليس لك من نفسك شيء ولا إلى نفسك شيء إنما الأمر كله لله تبارك وتعالى تذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. Le cheikh dit, la quatrième faveur, c'est le fait que tu te rappelles du bienfait et de la faveur qu'Allah t'a accordé lorsqu'il t'a aidé à la bonne réalisation de cet acte d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, après t'avoir guidé, hidayatu al-irshad, la guidée avec laquelle il t'enseigne ce qu'il attend de toi, Allah azza wa jal t'a guidé, hidayatu al-tawfiq, la guidée avec laquelle il t'accorde le succès dans la bonne réalisation de ce qu'il attend de toi. Cette guidée-là, c'est le fait qu'Allah azza wa jal a fait bouger ton cœur ainsi que tes membres dans la bonne réalisation de cet acte d'adoration. Et tout cela, c'est une faveur d'Allah. Et tu ne possèdes rien, aucun pouvoir en cela. Et tu ne peux rien, si ce n'est qu'Allah azza wa jal t'a accordé le succès en cela. Rappelle-toi cette parole qui fait partie des trésors du paradis, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de mouvement et ni de capacité si ce n'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelle-toi de ce verset-là dans Surat Al-Kahf. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Lorsque un des deux frères dit à son autre frère qui s'enorgueillait pour le potager qu'il possédait et la richesse qu'il possédait, il lui dit: pourquoi est-ce que lorsque tu pénètres dans ton potager, tu ne dis pas Masha Allah, c'est Allah qui a voulu cela. La quwwata illa billah, il n'y a de mouvement ni de force que par la grâce d'Allah. In tarani ana aqalla minka mala wa walada. Lorsque tu me vois et tu me méprises en te disant que j'ai moins de biens que toi et moins de progéniture. Aussi, le hadith rapporté par les deux cheikhs, selon Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Qais, il lui dit: Ya Abdullah ibn Qais, ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil jannah. Ou Abdullah ibn Qais, veux-tu que je t'informe au sujet d'une parole qui fait partie des trésors parmi les trésors du paradis? Le prophète, le compagnon lui dit: par mon père et ma mère, c'est-à-dire que mes parents soient sacrifiés pour toi, messager d'Allah. C'est une forme parmi les formes par lesquelles les sahaba répondaient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Trésor parmi les trésors du paradis. Al-hawl يعني التحول الحركة. Al-quwwa يعني al-qudra. Il n'y a de mouvement qui est possible et ni de capacité si ce n'est celle qu'Allah Azza wa Jal accorde. Certains parmi Ahlul Ilm, ils disent
لا حول في دفع المكروه ولا قوة في حصول المطلوب. Il n'y a pas de possibilité, de mouvement par lequel tu peux repousser ce que tu crains. Et il n'y a pas de capacité par laquelle tu peux atteindre ce que tu désires, si ce n'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Si ce n'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal. فهذا باب عظيم. Ceci est un chapitre énorme. وهو استحضار إعانة الله عبده على عبادته. Le fait que l'homme prenne en considération et se rappelle de l'aide qu'Allah Azza wa Jal lui a accordée durant le culte. فليكن لسانه لاهجا بهذا الدعاء العظيم. Que la langue de l'homme soit constamment occupée par l'évocation, par cette évocation et invocation énorme, celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ou Allah, aide-moi dans le fait de t'évoquer, de te remercier et de t'adorer convenablement. Et ceci, c'est aussi le sens de Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. C'est seul toi que nous adorons et c'est seul de toi dont nous implorons le secours. وقد كان الربيع ابن خثيم التابعي الجليل رحمه الله يقول إذا أفطر الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. الربيع ابن Khuthaym. Rabi' ibn Khuthaym fait partie des tabi'in, des grands élèves de Abdullah ibn Mas'ud, des hommes pieux de son époque. Il disait, rahimahullah, lorsqu'il rompait le jeûne, Alhamdulillahi alladhi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Les louanges reviennent à Allah, celui qui m'a accordé l'aide et j'ai pu jeûner, qui m'a accordé la subsistance maintenant et j'ai pu rompre. Regardez les salafs comme ils adoraient Allah Azza wa Jal, en tout temps. Ils pensaient toujours à Allah. Nous, on se rue sur la nourriture. Eux, ils évoquaient Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah alladhi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. وإذا أردت أن تعرف فضل الله عليك بهذا فانظر إلى المرضى الذين لا يستطيعون أن يؤدوا هذا الصوم. Et si tu veux te rappeler la faveur qu'Allah Azza wa Jal t'a accordée en t'accordant le succès de pouvoir jeûner, regarde donc ceux qui sont malades et qui désiraient tellement jeûner et ils ne peuvent pas. فيعظم في عينك وفي قلبك معرفة منة الله عليك بالإعانة لهذه العبادة. À ce moment-là, quand tu verras ces personnes-là, dans ton cœur prendra de l'ampleur la reconnaissance de cette faveur qu'Allah Azza wa Jal t'a accordée, qui est le fait qu'il t'a accordé le succès dans le fait de pouvoir l'adorer par le jeûne. Et tant de personnes désiraient, mais ils ne peuvent pas. ومن تلك المنن الكبرى أيضا, et parmi ces énormes faveurs aussi, بل لعل هذا من أعظمها, et il se peut que cette faveur-là soit la plus grande de toutes les faveurs. كون هذا الشهر الكريم قد جاءنا ونحن والحمد لله والمنة والفضل لله على دين الإسلام. Un cinquième, c'est le fait que tu prennes en considération cette faveur qui fait partie des plus grandes, et c'est peut-être la plus grande des faveurs que tu dois noter et soulever. C'est le fait que ce mois-là, il est venu à nous et nous avons vécu durant le mois de Ramadan en étant musulmans. Subhanallah. Combien de gens n'ont pas cette chance? Combien de gens, le mois de Ramadan arrive pour tout le monde, mais combien de gens ils n'ont pas la chance d'avoir l'islam que tu as et la sunna que tu as? من الله علينا بأن كنا مسلمين مؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. Allah Azza wa Jal nous a accordé la faveur, cette faveur énorme, qui est le fait qu'il nous a accordé d'être musulmans et croyants en Allah et en son messager, Inch'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. وانظروا إلى أهل الأرض كم هم. Et regardez sur la quantité d'habitants qu'il y a sur la planète Terre. Combien ils sont?
وكم الذين اصطفاهم الله عز وجل منهم فجعلهم مؤمنين به. Et combien parmi eux Allah Azza wa Jal leur a accordé ce privilège qui est le privilège de la foi, d'avoir foi en lui. وجعلهم صائمين قائمين بهذه العبادة. Et combien parmi ceux qui ont la foi ou qui adhèrent à l'islam, combien parmi eux il leur a accordé d'être de ceux qui jeûnent et de ceux qui prient et réalisent l'adoration d'Allah durant ce mois-là. C'est une énorme faveur, une énorme faveur. J'ajouterai à cette faveur-là la faveur de la sunna. La faveur de la sunna. Le fait que ta croyance et tes actes d'adoration soient conformes à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur la voie, ala al-hadi, ala al-mahajjati al-bayda, sur cette voie claire. C'est une énorme faveur. Et sachez que les trois hadiths que vous connaissez, من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, espoir de récompense. Celui qui prie durant le mois de Ramadan avec foi, espoir de récompense. Celui qui prie durant Laylat al-Qadr avec foi, espoir de récompense. Ce mot-là, certains parmi Ahlul Ilm disent غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ, à chaque fois. Ses péchés précédents lui seront pardonnés. Certains parmi Ahlul Ilm disent avec foi, c'est-à-dire avec une foi qui est correcte, conforme à ce que l'on trouve dans le Coran et dans la Sunna, conforme à la foi des Muhajirin et des Ansar. On comprend de cela qu'il se peut qu'une personne qui n'a pas une foi correcte en Allah comme Allah veut qu'il ait, il se peut qu'il n'obtienne pas en fait le pardon qui a été promis. La première chose à laquelle l'homme doit porter attention, c'est le salut de sa croyance. Tasihul mu'taqad. Le fait que sa croyance, ce en quoi il a foi, soit conforme à ce en quoi il nous a été demandé d'avoir foi dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une faveur énorme. C'est une faveur énorme qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde l'ikhlas. C'est ça l'examen. Le chemin, il est tracé, il est clair. L'examen, point d'interrogation, il est sur la sincérité. Quant au chemin, as-sirat wahid. Le chemin, il est tracé par Allah Azza wa Jalla. Il est clair, à la lumière des arguments. À la lumière des arguments. ومن ذلك منة الله سبحانه وتعالى علينا بالرزق فنحن نصوم في أحسن حال ونفطر ونتسحر ونأكل ونشرب فيما بين ذلك فلله فاللهم لك الحمد على هذه النعم العظيمة. Et parmi les faveurs dont il est primordial de prendre en considération, c'est la faveur de la subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé une suffisance, une abondance, un surplus en subsistance, qu'Allah nous pardonne et nous accorde d'être reconnaissants, ya Rabbal Alamin. Ceci est une faveur. Nous, on oublie en fait que beaucoup de nos frères et nos sœurs, ils n'ont pas en fait ce luxe qu'on a. Ils jeûnent le mois de Ramadan et ils ne savent peut-être pas sur quoi ils vont rompre, ou ils n'ont pas de quoi faire le suhour. C'est une grande faveur. Allah Azza wa Jal va nous questionner pour cela. Viendra à ce jour, vous serez questionné pour les faveurs qui vous ont été accordées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sahabi, a dit Ya Rasulallah, de l'eau et des dattes, quelle faveur on va être questionné. Il a dit pour celle-là, pour l'eau et les dattes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mois, les lunes, elles se succédaient et le feu, il n'était pas allumé dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana ta'amuhum al-aswadan. Et leur nourriture, c'était les dattes et l'eau. Les dattes et l'eau. ومن ذلك منته تبارك وتعالى بتصفيد الشياطين. Et parmi les faveurs qu'Allah nous a accordées, dont il est primordial au début de ce mois-là de méditer sur cette faveur, qui est le fait qu'il a ligoté ton ennemi juré, ash-shaytan.
على الخلاف بين أهل العلم sur ce qui est voulu par Suffidati Shayatin. Est-ce qu'ils sont à la zahir tous ligotés? Est-ce que c'est juste Al-Marada, les dissidents parmi eux qui sont ligotés? Est-ce que ceci veut dire que leur capacité est réduite? Est-ce qu'ils sont tous ligotés sauf le Qarin ou bien ceux qui habitent les corps des hommes? Allahu Ta'ala a'lam. Nous, ce que le Prophète sallam dit, nous le disons, et le comment on le laisse à Allah Azza wa Jal. On le laisse à Allah Azza wa Jal. Donc c'est une faveur qu'Allah Azza wa Jal nous accorde. ومن ذلك منته سبحانه بالأجر العظيم الذي نؤمل أن الله تبارك وتعالى ينيلنا إياه في سلسلة طويلة من المنن العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها على عباده فلنكن على ذكر بهذا الأمر العظيم. Et parmi les faveurs qu'Allah Azza wa Jal nous a accordées, c'est le fait qu'il a préparé une énorme récompense durant ce mois-là. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, le veut, nous espérons atteindre cette récompense. Il est primordial que nous évoquions mutuellement cette faveur ainsi que toutes les faveurs qu'Allah Azza wa Jalla a établies durant ce mois-là. Donc ça c'est la première question, on s'arrête là pour aujourd'hui. On répète les points. La première, c'est quoi la première faveur? Le fait, non. Ça c'est les six points de la ta'a. La première faveur, c'est le fait de nous rendre compte de la faveur qu'Allah nous a accordée lorsque nous avons... Non, avant ça. Qu'on soit en vie, un. La deuxième. La facilité. La facilité qu'Allah a établie dans la législation, dans les règles par rapport à ce culte. La troisième. La faveur qu'Allah nous a accordée lorsqu'il nous a expliqué d'une manière détaillée ce qu'il attend de nous et ce que l'on doit faire. La science. La faveur du ilm. La quatrième. C'est le succès qu'Allah nous a accordé après cela dans la bonne réalisation de ce qu'il attend de nous. C'est-à-dire sans l'aide d'Allah, on ne peut rien faire. La hawla wa la quwwata illa billah. La cinquième, la faveur de l'islam. Ce mois, il est rentré. Combien de gens ne sont pas musulmans? Nous, on l'attend. Et Allah nous a accordé d'attendre ce mois-là dans l'islam en tant que musulmans par la permission d'Allah. La sixième, la subsistance. La septième, les démons sont ligotés. La huitième, les innombrables, la récompense sans compter qu'Allah prépare aux honneurs durant ce mois-là. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.